Que consommez-vous comme drogue? La cocaïne. Et pourquoi? Ça m'aide à bosser. J'ai toujours eu un problème avec le temps. Et ça m'aide à faire plus et à gagner sur mon temps de sommeil. Tu prends de la dope une nuit, tu bosses. Et normalement, il te faut 12 heures de sommeil, t'en dors 4. Et quand t'en prends le matin, ça repart. Que consommez-vous comme drogue? Cannabis, ecstasy, MDMA, MDA en poudre, amphétamine, cocaïne, héroïne, crack, opium, champignons européens, mexicains et hawaïens, GHB, yaba, kétamine. Et sinon, on en est à 2 grammes de coke par mois, 1-2 grammes d'héroïne par an et 2 grammes de MDMA par mois aussi. Où consommez-vous de la drogue? Imaginez un continent, une île, où le soleil n'existe pas, où il ne fait que nuit. C'est ça le 18e pour nous. Du pont du métro aérien Barbès jusqu'à Azores, jusqu'au périph', jusqu'à la porte de Clignancourt, c'est notre domaine. Après, vous pouvez aller voir n'importe quel toxicomane là-bas. Leur demander ce qui s'est passé gare de l'Est, ils ne sauront pas. Ils n'ont jamais dépassé le pont, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, ils sont perdus dès qu'ils le dépassent. Mais n'est-ce pas dangereux? Si on reste enfermé ou isolé. L'avez-vous annoncé à votre patron et à vos collègues? Oui, on l'a annoncé parce que c'est important pour nous que les gens sachent qu'on peut se droguer et avoir une vie normale. Et le dire, c'est lutter contre la stigmatisation des drogués et la honte. Le véritable danger, c'est la dissimulation. On sous-estime toujours l'importance fondamentale de la manière et du contexte dans lequel on consomme de la drogue. Parce qu'en soi, la drogue illégale n'est pas forcément plus nocive que d'autres trucs comme l'alcool ou les médicaments. Il faut juste savoir ce qu'on fait. Docteur, vous recevez M. Jacques Gagnon samedi prochain. Il me semble utile de porter à votre connaissance ce qui se passe actuellement à la maison parce que nous vivons ensemble. Il consomme journellement, restant parfois couché le jour et la nuit, mélangeant alcool et médicaments, ne se nourrissant qu'irrégulièrement, parfois pas du tout pendant plusieurs jours, parfois vomissant ses repas. Il a fait plusieurs chutes et fait de la casse involontairement. Le risque s'aggrave encore lorsqu'il prend le volant, alors qu'il peut à peine marcher, ce qui m'a obligé à dissimuler ses clés de voiture. De plus, il continue de prélever de l'argent sur son compte bancaire, alors que celui-ci est en débit, qu'il est au chômage sans aucun revenu, n'ayant pas droit aux ACDIC. Il est donc à ma charge et je suis solidaire d'un prêt contracté avec lui. Lorsque nous évoquons le problème, il reconnaît qu'il consomme, avoue qu'il ne peut arriver à renoncer ou diminuer la dose d'alcool, et affirme souhaiter partir le plus vite possible en cure. Je me trouve donc dans une situation extrêmement pénible et angoissante, ainsi que lui-même. C'est d'autant plus difficile qu'il allait bien, parfois durant 6 mois après sa cure à Compiègne, en novembre 1998. Je vous remercie par avance de ce que vous pourrez faire pour l'admettre en cure dès que possible. Donc nous avons étudié le sujet des drogués, d'après l'ethnologue Aude Lalande. Donc les drogués souvent se regroupent en petits groupes, dans un même lieu, et ça fait ce qui passe autour. Souvent ils deviennent invisibles dans la société, et ça peut être très dangereux pour eux. Mais en quoi ça pose des problèmes? En quoi c'est dangereux? Alors souvent les problèmes ça vient pas de la drogue elle-même, c'est l'usage qu'on en fait. En fonction de la quantité qu'on en prend, ça peut devenir très dangereux. Donc on oublie souvent qu'on peut devenir dépendant aux drogues, mais il existe aussi toutes sortes d'autres dépendances qui peuvent être également très dangereuses. Et quels sont les effets Les effets, donc c'est forcément la dépendance. Mais après, il y a des effets psychologiques, physiologiques et au niveau des cellules également. Donc toutes sortes d'effets sur le corps et aussi sur la mémoire. Comment se situent les spécialistes par rapport à cette question? Donc, les spécialistes se posent la question de la légalisation de la drogue. Donc Aude Lalande notamment pense qu'il ne faut pas la légaliser parce que ça lève l'interdit sans réguler l'offre et qu'elle serait ensuite considérée comme un non-danger. Et il faut plutôt légaliser le service de revente des drogues pour contrôler la nature qui n'est déjà pas bonne, mais souvent elle est encore moins bonne quand elle est vendue moins cher. D'autres spécialistes pensent qu'il faudrait la légaliser parce que souvent les usagers cherchent à enfreindre la loi. Mais
si elle est légalisée, peut-être qu'ils ne chercheraient plus à l'enfreindre et donc ils ne consommeraient plus de drogue.